C'est devant toi comme un seul homme. Yamato Yoga. Hey. On est fatigué quoi. T'as entendu? Yoga. On est fatigué. Vraiment. Hein? On est fatigué. Ils nous ont oublié. Vraiment. Donc, moi personnellement, je félicite RCM, je félicite manager Ndombasi, mon colochen, et je félicite Yo Makasi, je crois, aux équipes Mobimba, au concevoir idée. La émission est Moutindo Oyo, des ala qui souhaitable Banda Kala. Fatigué, vraiment on est fatigué. Le peuple dans la merde, l'argent serait des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, vraiment. Direct ou indirect au Konzayo. Voilà pourquoi on a une mission Oyo. On ne fait pas Konzabiso. Exactement, la politique. Parlons politique. Et là, émission pour na bino ba acteur politique bozali ko landa biso. Émission qui toko awa makamba ko empêcher penser moto ezate. Awa makambo non venez pour loba mambo politique na yo, mambo parti politique na bino, on passer message na ba militant na bino. Dans mon pays qu'on viole ces enfants dans ta milice encore qui tiennent les armes. Tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est malade? Même quand tu parles à la télé, personne te suit, on zappe. Tes conneries, tes blabla, vas-y dis ça à tes gosses. Ta politique démagogique, vas-y chante ça à ta femme. On a compris, on a tout vu, maintenant on serait des. Ils nous ont oubliés, vraiment. Donc, c'est tellement important. C'est tellement équilibré. En tout cas, on va fleur ma casse na RCM et en particulier ma équilibre dans l'émission Boye. Vraiment, ma fleur ma casse. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio communautaire de Mwanda Télévision. Salut. C'est dans le cadre de notre émission Parlons politique de tous les temps sur les ondes de la radio communautaire de Mwanda. Nous venons de recevoir un invité qui est avec nous. C'est le coordonnateur provincial de l'Envol. C'est un parti politique cher à l'honorable Délice Sanga. Nous le connaissons bien. C'est un Congolais, un politicien de longtemps. C'est avec le coordonnateur provincial de l'Envol, M. Jean-Claude Di Kouama. Il est ami de Mwanda. Il aime Mwanda, il nous visite en tout moment. Cordon, bonjour. Et bonjour. Voilà, bienvenue à cette émission. Non, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. C'est quoi la joie d'assister à cette émission dans votre coin, que vous tenez bon et vous visitez chaque fois? Oui, pour moi, c'est un honneur de parler de l'Envol à travers la population des territoires de Mwanda. Et surtout que dans le Congo central, Mwanda fait partie d'un coin qui régénère en principe beaucoup de recettes, mais sauf que les autorités de la République en font ou en gèrent autrement. Pour nous, nous voulons parler de la politique, parler de l'Envol, parler de la province pour essayer d'éveiller la conscience de la population congolaise devant nos responsabilités. Voilà. Alors, dans ce numéro, nous allons circuler avec plusieurs dossiers, mais aux alarmes bilingue. Pardon. Oui, bilingue est obligé pour battre, se pas comprendre les autres. Voilà. Alors, aux alliés coordonnateur provincial de l'Envol, parti cher à l'honorable Délice Sanga, Envol, on peut savoir son moins historique sur ce qui est de ces partis politiques. Oui, en fait, l'Envol, c'est un parti politique qui a été créé depuis 2010, qui a reçu bien sûr l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui est enregistré. C'est depuis 2010 que l'Envol est allé opérationnel. Le président national est allé l'honorable Délice Sanga, qui est bien connu, qui était un ancien de l'IMLC, qui avait travaillé au cabinet du président Jean-Pierre Bemba comme guettait le cabinet, qui est un ancien ministre du plan à l'époque de 1+4, qui est un député depuis 2006, qui a été président des PAJ, une commission très importante à l'Assemblée nationale,
de 2006 à 2009. Et jusqu'aujourd'hui, il est resté comme député. Il était, ou il est jusque-là, le président de l'Envol, le président national. Et c'est dans ces cadres-là que l'Envol est en train de s'installer à travers la République. Et au Congo central, c'est depuis 2012 déjà. Et nous avons eu la commande de la coordination provinciale. C'est après les assises de 2019, les assises qui étaient organisées à Kinshasa, au centre Nganda, du 11 au 13 juillet 2019. À l'issue de ces assises, après, il a pris au comité national, par le truchement bien sûr du président national, l'honorable Delis Sessanga, de nous donner la lourde responsabilité de conduire les activités du parti dans la province du Congo central. Ok. Envol, Azana ba objectif nini na République démocratique du Congo. Bon, le rôle de la partie politique nyonso bitumbanango ezali yambo ko conquérir le pouvoir. Mais le problème na biso nini otobara le poto, l'Envol veut humaniser l'homme, c'est-à-dire remettre l'homme au centre de toute activité. Au moment où Congo, les gens ont perdu le sens à Bomoto. Hein? L'Envol aussi, dans sa vision ou dans sa lutte, c'est la renaissance du Congo. Vous savez, le Congo, notre pays, a perdu l'importance qu'il occupait il y a 20 ans, il y a 30 ans passés. Le Congo aujourd'hui n'est plus craint à travers les conseils des nations. C'est vrai, nous y siégeons, mais les pays voisins, c'est-à-dire nous voulons restaurer l'autorité de l'État, mais aussi remettre le Congo comme une nation. Parce que le Congo, ils ont la nation, c'est-à-dire Mboka Oyo Bazali ko pesa l'Omemia, l'Imemia, Lingala. Mboka Oyo Bazali ko Tosa. C'est-à-dire le Congo aujourd'hui, dans un pays Moko politique, Bazoya pour na basale la Mabumu, basale la peuple terre. Or, biso en vote dans la Bitumba. Le roi de parti libéral et réformateur, libéral et inglobanini, parti où ils allaient prôner la liberté d'expression. Donc nous sommes un courant de pensée qui prône la liberté individuelle d'expression. C'est-à-dire l'homme doit être libre de dire tout haut, dans le respect des règles, ce qu'il pense tout bas. Nous sommes un parti réformateur, nous amenons des réformes. Les réformes qui existent déjà, qui ont été taillées sur mesure. C'est-à-dire, tout le monde sentiment pour la population. C'est des réformes, d'amener les réformes pour que le Congo devienne un grand Congo. On a C en majuscule et non Congo, il y a Tozo Balelo. Ok. Est-ce que au moment où nous parlons, c'est un parti de l'opposition ou bien de l'Union sacrée? Non, nous sommes dans l'opposition. Au moment où nous parlons maintenant. Au moment où nous parlons. Hier, je savais, vous allez dans l'opposition. Oui, c'est-à-dire que non. Ça peut tout changer. C'est-à-dire que je voudrais ici clarifier les choses. Ouais. L'Envol était à l'opposition avec Kabila, pendant Kabila. Lorsque le régime en place, après les élections de 2018, l'Envol est resté à l'opposition. Lorsque le chef de l'État, en 2020, avait lancé l'appel aux acteurs politiques, à tous les Congolais, devant la difficulté qu'ils vivaient avec l'Union sacrée, non pas l'Union sacrée, l'FCC et les cash. Alors l'Envol avait répondu favorable à l'appel du chef de l'État. Et d'ailleurs, je voudrais ici préciser que l'Envol était l'Union sacrée avant que l'Union sacrée soit l'Union sacrée. Okay. Parce que nous avions déjà en 2020, au mois de juillet, lancé des consultations avec les G13. En fait, les G13, c'est un groupe des acteurs politiques, des personnalités politiques de notre pays, qui avaient lancé des consultations en vue de sauver les Congos qui étaient dans un gouffre. Alors, il fallait mettre tous les acteurs sociopolitiques, culturels et religieux ensemble pour parler du Congo. C'est-à-dire, nous avions, à cette époque, le mois de juillet 2020, rencontré tous les acteurs religieux, socio-culturels et politiques, hormis les camps du FCC, donc Kabila et les siens, qui n'avaient pas réussi les G13. Ouais. Alors après cela, tu déposais qui agenda citoyen, les acteurs politiques, y compris les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en tout cas, sans doute, je ne me gêne pas de dire, qui s'était inspiré de ces cahiers de charges pour lancer l'appel aux Congolais. Et à ce moment-là, nous avions répondu favorable.
Mais nous n'étions pas partis à l'Union sacrée pour vivre le même système de jeu, les mêmes attitudes ou les mêmes comportements que nous avions combattu avec Kabila. Alors nous avons estimé qu'il ne fallait pas rester à l'Union sacrée, il fallait le dire tout haut, avoir ce courage-là, de dire que tout Kaboy Nabino, parce que Makambo, tu sais que nous sommes en opposition, Nathan Kabila, alors depuis le mois d'août 2021, l'envol avait déjà dit tout haut qu'il a pris congé qu'il s'est séparé de l'Union sacrée et nous faisons de l'opposition. Nous ne sommes pas dans un regroupement politique pour le compte de l'opposition. L'envol peut faire de l'opposition dans sa manière dont nous disons les choses telles qu'il faut les dire. Nous dénonçons quand il faut dénoncer et quand ça ne marche pas. Ok. Vous dites, voilà, vous prenez pour le changement, vous prenez pour les réformes. Honorable Delis Sanga, Azapé Moutoumone, merci à gérer l'entité Mingi, il y a la République démocratique du Congo. Dans quelle entité Oyo a tiqué l'embo sur les réformes dont vous êtes en train de parler? Oui, merci. Quand il dirigeait encore quoi? Non, ça je vous dis. D'ailleurs, tout en étant député, même quand il était dans la commission, il y a PAJ, qui n'ont le loyo, Negonangaï, ceux qui ont tali, loi, depuis la législative en 2006, qui n'ont le loyo. J'ai dit 70% des lois, elles ont œuvre d'honorable Delis Sanga. Je peux citer beaucoup, mais j'ai dit 70% des lois qui ont été votées et promulguées depuis 2006, qui n'ont le loyo, les hommes salaya, donc honorable Delis Sanga. Eux, dans ce domaine des réformes, nous, personne ne peut dire que l'envol ou Sanga n'y est pas. À l'Assemblée nationale, tous les députés peuvent le témoigner que dans le domaine des réformes, le Sanga ne vient pas avec des réformettes, il vient avec des réformes. Ok. Voilà, nous sommes en train de recevoir le coordonnateur provincial de l'envol. C'est un parti politique cher à l'honorable Delis Sanga, que nous connaissons tous. Nous recevons M. Jean-Claude Di Kouama. Voilà. Il est un ancien de ces partis politiques. Voilà, il a été désigné pour coordonner ces partis en 2019 au Congo central. Il est avec nous. Alors, monsieur le coordonnateur, monsieur Jean-Claude, au Congo central, vous vous trouvez où? Parce que nous sommes à Mwanda. Ici, Kanini Boza déjà, oui. Où ils ont implanté déjà parti. Au Congo central, nous avons déjà implanté les partis presque dans plusieurs territoires. Nous sommes à Matadi, nous sommes à Lukula, nous sommes à Tchela, nous sommes à Luozi, nous sommes à Mbanzangungu, nous sommes à Madimba. Donc je parle de, quand je parle de Madimba, c'est Kisantu. Et jusque-là, il n'y a que les territoires de... Quel territoire? Après Madimba, il y a un territoire là, le dernier territoire avant Madimba, Kimvula. Ouais. Et le territoire de Kimvula où nous ne sommes pas encore là. Mais à Mwanda déjà, nous avons déjà le membre de la fédération de l'envol du territoire de Mwanda. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore installés parce que nous sommes nous sommes en train de chercher les bâtiments, là où il faut abriter les bureaux et puis installer les comités fédéraux qui y a déjà un président et un vice-président. Nous avons les camarades d'Irvang Amaya, qui travaillent à l'OGFM, et Ndomba, c'est aussi qui travaille à l'OGFM, qui les deux sont président et vice-président. Okay. Alors, parlons des élections de 2023, les élections générales, mais disons d'abord pour la présidentielle, qui est votre candidat? Non, d'ailleurs, l'envol a déjà annoncé officiellement au mois de février qu'en 2023, l'envol ne fera pas l'alliance avec... L'envol ne sera pas derrière notre candidat, l'envol va afficher son candidat. C'est-à-dire, c'est déjà connu, l'honorable Delis Sanga. Et bientôt, là, nous aurons, sauf imprévu, nous pourrons avoir les congrès du parti. Il y a deux villes qui sont retenues jusque-là, Il y a la ville de Boma et la ville de Kisangani. Moi, personnellement, j'ai pris pour que les congrès soient organisés à Boma, parce que là, ça fera la fierté du Congo central. C'est au mois de juillet. C'est autour du 10 au 14 juillet 2022. Les candidats à l'élection présidentielle de 2023 qui nous insistons qu'il y ait élection, c'est l'honorable Delis Sanga. Voilà. Alors, s'il faut parler de ces partis politiques au Congo central, s'il faut qu'on le bague, voilà, ça marche bien ou ça marche pas bien, s'il faut être honnête,
bisika nini eza na problème pe bisika nini ezali kotambola malamu. Bon, vous savez que politique ezali na bambiche ebele, hein. Toujours sala à limite ba moyen na biso, mais aboma amata ya Mbanzangungu à Luozi et à Tchela, les partis fonctionnent très bien, même à Songolo d'ailleurs. Mais nous sommes en train de fournir plus d'efforts, de travailler sérieusement pour les territoires dont l'envol ne vivrait pas encore. D'ailleurs, si le Seigneur nous aide, nous allons organiser une matinée politique au début du mois de mai à Lukula et à Tchela pour redynamiser davantage les partis. Ou probablement la RCM pourrait être invitée. Nous voulons voir aussi ces partis rayonner à Mwanda. Oui, c'est voilà pourquoi nous disons que nous prions que les congrès du parti soient organisés dans les Congo central, où la presse de la province sera sélectionnée. Bien sûr, la RCM, qui est l'une des grandes chaînes de Mwanda, ne sera pas absente. Okay. Alors, peut-être l'avant-dernière question, pour parler finalement de la politique. Envol parti à l'honorable Délice Sanga, que nous connaissons tous. Solo la nabana Mwanda. Message au Kouraï Kopé Sabango pour aborder finalement la question politique. Mais peu avant, au Kopé Sabiso, il y a réalisation, il y a parti, voilà, le secrétaire général, les présidents fédéraux, et ainsi de suite. Avant maintenant, pour s'échanger avec le Mwandais sur la crédibilité du parti et message au Kouraï Kopé. Oui, président national Nabiso, c'est l'honorable Délice Sanga, qui vient d'ailleurs de tenir une matinée politique récemment à Kinshasa. Oui, on a suivi. Où il vient d'installer le nouveau comité national. Au niveau des Congo central, je suis le coordinateur provincial. Au niveau des Mwanda, nous avons un comité fédéral jusque-là qui est dirigé par Kabamba Ndombas et Diavanga Ngoma Mayasi, qui sont des agents tous de l'OGFREM. Et dans les jours à venir, nous allions compléter les comités. Et d'ailleurs, je suis en séjour en moins dans le cadre de mon travail, bien sûr. Je profite de faire une pierre deux coups. Je compte à l'OGFREM, bien sûr, dans le cadre syndical, mais aussi ça ne m'empêche pas de faire la politique. Dans des heures où je suis libre, j'essaie de faire la politique. Je pense que ceux qui sont intéressés, il y a Rokot en vol, le moment est là, parce que l'envol, c'est ça, le lenga Kokamamboga. Au moment où le lobby nous luttons contre la réduction des trains de vie des institutions. C'est-à-dire quoi? L'argent des contribuables congolais ne peut pas servir qu'à payer les salaires des institutions et leur fonctionnement. Vous savez que 70% du budget à l'État congolais, ils ont servi pour le foot à Bakounzi, les députés, le gouvernement, l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. L'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, ainsi que la présidence, c'est-à-dire, biso ba paisible population, seront toujours en droit de vivre dans le Congo. Il y a toujours lutter pour que la réduction des trains de vie, donc équilibre et salement entre l'autorité et la population. Vous ne pouvez pas croire dans un pays, député, sénateur, azana no via bien, azora salaire malamu, mais na souka sana après Mokonzambo Kasepeli a kabel bango ba jeep. Alors que ils ont d'abord un bon salaire. Avec leur salaire, leur rémunération, ils peuvent bien s'acheter des jeeps à 4, à 5 dans Namboula Moko. Mais mon Konzamboka, au là, ton ataba a renforcé taba hôpitaux, à ton ataba école, bien mon Banzela, ils préfèrent gâcher 27 millions de dollars américains pour s'acheter des jeeps et donner aux députés. Nous avons encore appris que les sénateurs aussi ont réclamé des jeeps palissades. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime, nous sommes dans un pays où Bakonzi, na bangonde babika balia biso tokufanza te tozo combattre bitumbana on le dit ensemble la population faut s'approprier ba projet wana la égalité. Je vais dire une chose, batamana faut pas comprendre qu'ils font un régime où il y a un pouvoir où il ayeba le redevance pétrolier kendara. Ça c'est un problème que même les députés demandent, n'en font pas trop de bruit. C'est-à-dire l'argent que Perenco, d'ailleurs je vous informe que même Perenco les autres services ne savent pas quelle est la quantité de produits qu'ils exportent. Tu as évité pour les quantités il y a pétrole. Ils disent 25 000 barils. Mais puis qu'à l'échange. Mais qui contrôle ça? Parce que même les services qui sont censés aller contrôler à la source la quantité de barils produits par Perenco, Baroko a accès interdit. C'est-à-dire que
il faut un gouvernement qui va dire aux sociétés pétrolières qui sont dans le territoire à Mwanda de travailler pour que les redevances que Mwanda soit construite, que Mwanda soit une infrastructure moderne, parce que c'est une zone où ça fait beaucoup d'argent, mais malheureusement, cet argent-là sert à nourrir les autorités de la République. Voilà. C'est le cordon provincial de l'envol, parti cher à l'honorable Delis Sanga, que nous connaissons bien. C'est vraiment un député qui se parle de lui-même. Hein, voilà. Ensuite, chaque fois, il est initiateur de loi. Il est en train de bousculer pour à ce que les choses changent. Et surtout que voilà, Azali Moko Yabater, Azali Obunda, pour que le train de vie des institutions change. Alors, Monsieur Jean-Claude, vous êtes coordonnateur, voilà, ministre de l'économie, Azala qui n'a poste, Balongo lié, Balobi, voilà, Aza compétenté, il n'arrive pas à baisser les denrées alimentaires qui montent un peu par-ci par-là. Il faut les constater dans les chefs des plus petits citoyens. De comprendre que voilà, la vie elle est intenable. Réaction réellement c'est lui ou bien c'est la politique gouvernementale dans son ensemble, parce qu'on supposait que voilà, il y a accueilli les lots l'année dans Kinshasa, voilà, sac à ciment, il a mis au sommet à $12-13. C'est compliqué. Est-ce que c'est réellement le ministre ou bien il y a quelque chose qui ne va pas et que le gouvernement devrait s'impliquer? Je ne sais pas ce qui auraient dans le secteur où il y a le gouvernement qui est compétent. Non, c'est vrai, les ministres de l'économie, bravo aux députés, c'est quand même cette fois-ci, parce que depuis en 2019, c'est la première, je pense, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est le premier des membres du gouvernement qui a été écouté par l'Assemblée nationale et mis de côté. Mais j'ai dit, vous pouvez me dire quel est ce secteur où ça marche dans ces pays? Sur le plan le ministère de l'Intérieur, vous voyez les bêtises que fait le ministre de l'Intérieur, qui suspend les gouverneurs sans tenir compte des règles. Il y a les autres du Jemboka. Sur le plan sécuritaire, la guerre à l'Est, on a mis un état de siège, mais il y a toujours des tueries. Sur le plan... non, j'ai pas... Papa, tout quand même... Tous ceux qui sont bons à RAM, on a suspendu ceux qui les rament, ceux qui la rament. Est-ce qu'on nous a retourné l'argent? Vous allez me dire quel est dans les secteurs d'éducation. Mais il y a trop de grèves. C'est vrai. Mais oui, mais quel est le secteur? Secteur énergie, mais est-ce qu'à Mwanda il y a du courant? À Mwanda ici, vous pouvez dire que Mwanda a besoin de courant. Mais il y a quelques kilomètres de Mwanda. C'est-à-dire que quel est ce secteur où les Congolais vivent mieux? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour moi, ces gouvernements, contrairement à ce qu'on a dit, les gouvernements des warriors, je ne pense pas qu'ils sont des warriors. Je ne pense pas. Et je ne trouve pas quel est le programme du gouvernement qui vise à améliorer tant soit peu les sociétés des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est parti, c'est vrai, nous avons accusé Kabila. C'est vrai, nous avons accusé Kabila. Mais Kabila a laissé certaines structures de prix nassé. Le Lolipa, il y a 200 fois moins, attends, moi, on a 200 retours dans le côté. Le Loyo, dans le Congo, ma ramené sur combien il passe. Je dis, on lui a assimilé comme $12. C'est vrai, mais carburant. On va dire, oh non, la guerre en Ukraine, des bandits, c'est-à-dire que la situation des Congolais est en train de s'empirer davantage. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une réduction des trains de vie des institutions. On ne peut pas se permettre de se partager 70% du budget de l'État pour une institution, alors qu'ils ne sont même pas 1 million de Congolais dans le cadre de institutions. Ils ne sont même pas 1 million de Congolais, nous sommes plus de 80 millions, mais il n'y a même pas 10% de Congolais qui se partagent les butins, les gros butins, il y a le trésor public. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les Congolais te font la mise sous, que non, les choses ne marchent pas, ça ne va pas. Dans le secteur secteur économique, c'est vrai, mais le secteur de santé, infirmière, médecin, secteur enseignement, grève, même secteur enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et la gratuité de l'enseignement. Il faut voir dans quelles conditions les enfants étudient aujourd'hui. Non, disons les choses telles que... C'est vrai, nous avons applaudi, c'est bien une bonne chose qu'il y ait gratuité de l'enseignement, mais les enfants étudient dans quelles conditions? Ok. Mouta Jean-Claude Dikwama, dis-nous finalement, c'est vrai que
secteur rebelle makambo ezali kotambola te. Mais honnêtement parlant, secteur nini au Monique en tout cas bravo depuis Fati a commis vraiment changé. Ah yom te bien yom te sanga. Moi je vois pas. Vous ne voyez pas? Ah je vois pas. Droit. La démocratie. Liberté, mais lorsqu'on sort les gens qui ont volé l'argent, quelqu'un qui a été condamné aujourd'hui, il n'a même pas fait 6 mois, bah l'initié. La grâce présidentielle. Ah non, disons les choses très évidentes. Mais non. Avec l'ancien régime. Ah oui, mais non, vous savez ce qui se passe, cher ami. Passé. Ah oui. Aujourd'hui, vraiment, tout le monde. Ah oui. Vous pensez qu'il y a l'état des droits? Lorsque quelqu'un, ou sinon la justice, ne fait pas bien son travail, comment on peut condamner quelqu'un aujourd'hui à qui n'a premier degré, deuxième degré, condamné, par après, non, blanchir. Quels sont les mécanismes de blanchir? Moi, je ne parle pas du président Vital Kamerhe, non. Mais il y a des gens qui ont été condamnés, soit des gens détournés, bon, mais qui ont été graciés. Sans basser la taille, il y a 6 mois, 1 année en prison. C'est ça que vous appelez l'état de droit. L'état de droit, lorsque les gens veulent manifester librement. Les enfants de l'école, la classe na Goma, qui voulaient en Ben, qui voulaient manifester, qui étaient tabassés, arrêtés. L'état de droit, lorsque on empêche à l'Assemblée nationale un débat démocratique. L'état de droit, lorsque on sanctionne des gouverneurs, on suspend des gouverneurs parfois, à tort ou à raison. L'état de droit, lorsqu'on ne favorise pas la liberté libre d'expression. Lorsque vous parlez fort, on vous matraque, on vous menace. Non, c'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Nous voulons un état de droit où l'équilibre et l'équité est commune. Jusque-là, pour Nangaï, je sais que les Congolais continuent à croupir dans la misère. Je sais que les Congolais, Une autre action, chef de l'État, initiée au Congo central, c'est la fermeture des ports privés. Nakatia Mwanda wa M. Jean-Claude, le monde chef de l'État, peut-être Betagi Maboko, à l'obi bako privilégié, port à l'État et sala et puis sala tout que port ya privé kanga yango, notamment à Tuzana yango de bakuyanga penko. Na boma bozana yango probablement moko puntuala, je ne sais pas ce qui me soucie kozala na matadi ledia, mais on comprend que port wana ezosala kaka et rien ne bouge du côté ya port ya l'État où esengeli et bouger quand même et kende liboso. Est-ce que c'est quoi finalement ezali patrouiller bazali ko accompagner bien chef de l'État ou bien il y a quelque chose qui ne va pas parce que voilà, vous voyez une bonne décision quand ça tombe, vous a chanté, vous acclamez, mais après rien ne change. Merci. Vous savez, le problème du Congo, nous avons la crise au sommet de l'État. Il nous faut un leader qui a une vision éclairée. C'est le problème du Congo. C'est-à-dire que les chefs d'État donnent de l'impulsion. Mais lorsqu'on est un bon manager, lorsqu'on conçoit, on ordonne, on doit coordonner et on doit contrôler. C'est-à-dire, je voudrais dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et c'est le principe. Dans une gestion, lorsqu'on donne des lignes de conduite, on doit suivre qui exécute, qui fait quoi. Lorsque cela n'est pas mis en œuvre, la lourde responsabilité revient à celui qui a décidé. C'est ça le principe de la gestion. Je suis un manager, je sais ce que j'ai dit. Lorsque je donne une ligne de conduite et que les autres ne suivent pas, soit je sanctionne ou sinon je suis faible. Quand je suis faible, je dois assumer les conséquences qui sont néfastes. Moi j'ai dit, le chef de l'État est doué à des promesses. Ça c'est un expert dans ce domaine-là. La promesse Namboka Oyo, ça ne nous nourrit pas. C'est pas quand on a dominé la portée. Mais mon frère, mais aussi, quel est ce plan, quel est ce programme pour la relance, pour rendre nos ports compétitifs? Il n'y en a pas. Ça aussi, c'est un problème. Nous voulons bien, nous pouvons bien arrêter le port Rwanda pour le port privé. Mais sur le plan, il y a fonctionnement. Sur le plan, il y a logistique. Est-ce que nos ports répondent aux critères? Dans le cadre, il y a Misala Port. Moi, je suis dans le domaine multimodal, dans le domaine, disons, maritime, comme nous sommes au Congo central. Ouais. Je travaille à l'OGFM, mais je sais ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le port de l'Onatra, ce sont des ports dont les matériels qui s'y trouvent sont des matériels laissés par les Flamands, par les Belges.
les engins qui sont à Port Onatra, 1958, 1953. Vous voulez aujourd'hui rendre ces ports compétitifs avec les matériels, il y a l'antiquité. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord renouveler l'outil de production, l'outil de travail, il y a Port Nabiso. À ce moment-là, on peut prendre toutes les mesures pour que le port Oyo, il y a l'Edia, le port Oyo privé, et quand même. Mais lorsqu'on n'a pas encore aménagé le matériel de travail, le port Nabiso, on a port Oyo à l'État, mais même ceux qui sont le port privé de l'eau, mais quel est cet armateur, c'est-à-dire le fréteur mouton à la Massoua, pour arrondir Massoua, ça une semaine en Congo. Parce que Massoua, ceux-là, il n'a pas, tant qu'on y a l'eau, il y a des frais à payer. Ceux là, il y a des frais à payer. C'est-à-dire, les armateurs courent derrière le temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Là où le déchargement peut se faire dans 2 heures, on a c'est 4 jours, c'est 3 jours. Mais je vous dis, c'est comme ça les gens, malgré ça nous fait très mal de voir le port souhaiter à l'État. Et ils ont travaillé, ça nous fait très mal, mais tant que peut faire le baquet, la faute revient à l'État congolais. D'abord qui avait autorisé, soit une construction à Bissau, domaine à port, aéroport, ils ont domaine exclusif à l'État, le port et les aéroports. Ouais. Mais comment c'est même l'État est arrivé à octroyer l'autorisation de fonctionnement dans le port Rwanda? C'est-à-dire l'État lui-même n'est pas en mesure de respecter le texte qui est en place. Là aussi c'est un problème. Les Congolais doivent aussi ouvrir les sans arrêter de crier oh non, mais tant que ça que pour approuver ça là, nous avons interdit dans la Constitution. Ils ont violé même la loi. Quand cela ne tient, nous demandons aux autorités qui nous nourrissent des promesses, de réaliser les promesses. Parce qu'on en a marre des promesses. On promet de bouille, et saleté. On promet de bouille, et saleté. Je vous donne un exemple à Port en eau profonde. Ouais, on est venu poser la première pierre, j'étais là. Mais jusqu'aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore débuté. Maintenant, il y avait un débat à Kinshasa, ils disent voilà, il faut commencer par les ports routiers, les travaux, c'est-à-dire que non, voilà, j'allais demander aux autres réactions. Non, mais là, c'est là où j'ai vu la politique. C'est là où j'invite les acteurs politiques de la République, de la province du Congo central, à se regarder en face et donner les lignes de conduite pour le Congo. Parce que comment voulez-vous un apport en eau profonde à moi? Maintenant, vous dites, les bandités. C'est-à-dire, je ne sais pas quel terme nous avons utilisé. Donc, Baroko Sandibiso. Non, on est venu poser la première pierre. C'est-à-dire on est venu nous tromper. En amenant toute la République à Mwanda. Je veux dire, on a amené toute la République à Mwanda. Quand je parle toute la République dans les institutions. Ouais, toutes. À Mwanda. Mais pour venir faire du théâtre. Si c'est vrai qu'on débute les travaux aujourd'hui ou demain, ou dans un bref délai, papa, dans un pays sérieux, je ne peux pas accepter, je ne peux pas croire au lieu qu'on pose la première pierre le lot. Non, c'est-à-dire lorsqu'on pose la première pierre aujourd'hui, on suppose dans une semaine ou dans 2 semaines, les travaux doivent éviter. Parce qu'on suppose que toutes les études de faisabilité étaient déjà menées et après, on s'en là. Papa, le gouvernement a une promesse. Titre aussi là, 2023, il y a une promesse. Maintenant, cordon, voilà, je rappelle, parlons politique. Cordon provincial de l'envol, parti cher à Bélis Sanga, Yende Tozali Koyamba, M. Jean-Claude du Kouama, voilà. Vous voulez quoi? Président de la République dans 3 ans, Azwa bâton magique a changé les tours ici à Touti Moussika. Non, c'est-à-dire que j'apprends ça au on a bâton magique. Qui a déjà dit qu'il y a un bâton magique? Vous avez déjà vu un pays dirigé par un bâton magique? C'est-à-dire que lorsqu'on vient au pouvoir, avant d'y arriver, on sait déjà quelles sont les difficultés. Ils ont comme ça, ils c'était. Pour dire, mon mieux à Zaboui. Ils ont écouté moi sur le Takitoko. So, moi, c'est ma baie. C'est-à-dire, pour bon, ça y est. So, moi, c'est ma baie. Oh non, on a écouté ma baie. Moi, bon, ça, ce sont des fausses raisons. Avec un peu faux fouillant. On a la ligne zélé, la ligne chérie, on a amélioré la qualité. On a tout à qui est arabe. C'est-à-dire, on a faible. Alors, c'est comme le Congo. Le président public, avant d'arriver au pouvoir, il connaissait déjà les problèmes du Congo. Ouais. Parce qu'il était à l'opposition, on a crié, on a incité, on s'est opposé à Kabila et à Mobutu, à Mouzé aussi, depuis, parce qu'il était fait 38 ans à l'opposition. C'est-à-dire, pendant qu'il luttait contre le régime qui était en place, il savait déjà, quand il viendra au pouvoir,
il fera quoi? Donc ça n'a que non, ça la commande bateau magique. Lorsqu'on a la volonté de faire les choses, puisque le Congo n'en manque pas de moyens. C'est-à-dire qu'il faut des programmes bien conçus, bien calibrés. Les ressources, on en trouve. Il faut un programme bien conçu, bien calibré. À ce moment-là, on fera les choses. Lorsqu'ils me disent que dans 3 ans, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait dans 2 ans? Des boulonnais, les systèmes. Hein? Des boulonnais. Ah, on a des boulonnais qui... Les maîtres nageurs, les maîtres nageurs, libérer espace. Finalement, c'est une confusion dans tout ça. Je ne viens pas entrer dans tout ça, mais j'ai dit qu'on a boulonné qui? Parce que nous vivons la continuité du régime de Kabila. Ah bon? Ça, je vous dis, la continuité. C'est vrai que IGF est en train de faire un bon travail. Mais quelles sont les retombées du travail IGF? Il n'y en a pas. Ok. Maître, il n'y en a pas. Voilà, Papa Jean-Claude, vous êtes coordonnateur provincial de l'Envol, parti cher à l'honorable Denis Sesanga. Tout ce qui est là, Mwanda. Mwanda, ils allaient participer à 7%. Il y a budget à l'État, rien qu'avec Perenco, parce que nous avons la société locale, si resto meilleur Sika, nous avons la société locale, Sosi Rezawa. Mais comment on a Mwanda Boye, ils allaient au salon de Rémi, sans route, sans courant, sans eau, plein des érosions. Peut-être prochainement, tant au Boya, tu vas éviter de là où je fais, parce que les boulots qui sont derrière le territoire, ils allaient au Kabola, la nationale numéro 1. D'après Yovoma, Ndenge Mwanda, ils allaient contribuer et payer. Il faut qu'ils aient la forme nini. Et qu'est-ce qui vous fait mal? Oh, ils allaient au Sala, qu'est-ce qui réellement en vol diriger quand même Mbokoyo à Kokai pour ça la mieux. C'est-à-dire que rien que 7% na bazolo bana ils allont vous mouker. Parce que il y a Ibélé et Banité qui n'arrivent. Voilà. Perenco à Pekisaka. Parce que c'était où ils sont censés contrôler hier Basala Moussala. Déjà ce sont des rapports biaisés, ce sont des faux rapports. Mais quand cela ne tient, le territoire de Mwanda, sur le plan, il y a des gens qui bouillé, et ils ont des gens qui ont courant, ils ont maille. Est-ce que les gens peuvent encore consommer maille à forage? Est-ce que les gens peuvent encore vivre dans le noir? Les gens peuvent encore vivre dans l'insécurité alors qu'il y a une base militaire à Mwanda. Il y en a deux, mais. Il y en a deux, merci. Il y a banane en force navale et puis force terrestre. Ouais. Est-ce que les gens peuvent encore vivre en Mwanda? C'est comme s'ils étaient des étrangers dans leur propre territoire. Nous sommes des étrangers dans ces pays. Mais quand on gagne la Libanais, c'est là on va vous dire l'état de droit. Mais lorsqu'un Libanais incite un Congolais, les autorités ne sont pas là. Lorsque les petits commerces, les Congolais basala, ils allaient reconnaître la Constitution que les petits commerces réservés aux Congolais, les Libanais, les Indiens, les autorités ne voient pas ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes où les gens doivent tourner les regards. Que nos députés du Congo central, ils ont le territoire à Mwanda, ils ont à Boma et à Matadi, ceux qui ont besoin d'intérêt à la population, le langage moko. Les territoires de Mwanda aujourd'hui, on a dit en voie de pouvoir. Il faut que nous ça va redevance, il y a des produits pétroliers et servir, c'est vrai, ils ont un caractère national, mais que la rétribution dit à la province, les 40%, elles ont en la province. Et puis, si elles ont en la province, que le territoire de Mwanda soit le premier bénéficiaire aussi. Il y a un bon Wana, parce que les autres, le territoire na bango. C'est vrai que la péréquation existe. Hein? Bon, moi, de Rosunga, bon, mais Rosunga Matadi. C'est vrai, ouais. Mais la charité. Voilà. C'est-à-dire que le Congo, les Congolais doivent ouvrir l'œil. Je ne suis pas venu faire la campagne contre les députés, mais je pense que les députés du Congo central ont tous échoué. Ok, voilà. Alors, tout voyager dans nous, tout qui est dans Matadi, avec les élections du gouverneur, un gouverneur et un vice-gouverneur, pour un mandat d'un an, quelques mois. Voilà, c'est déjà le 2 mai prochain, mais l'on assiste le 6 mai. Voilà, donc déjà, nous avons 23 candidats, gouverneurs comme vice-gouverneurs.
Il y a déjà un couac là-bas, dans le côté à Union Sacrée, le candidat Oyo Bahati a publié qui, ils ont malamoté. Le vrai candidat à Union Sacrée Baza, tout le monde a déjà dit pour menacer de retirer sa candidature, tout ça. Que lecture faites-vous? La corruption, déjà, vous avez dénoncer tout ça. Est-ce que d'abord vous avez un candidat au niveau de ces élections? Comment et quelle lecture faites-vous par rapport à l'olé Mamozali Kotambola? Non, l'envol n'est pas partie prenante dans ces élections parce que nous n'avons jusque-là aucun député provincial à l'Assemblée provinciale du Congo central. Okay. Nous ne pouvons pas nous contredire nous-mêmes parce que projet de loi sur la révision de la constitution de Kotsaki, Tolbaki Bouye, élection à sénateur, ils ont un souverain primaire, il y a un gouverneur, Tolbaki ce gouverneur Oyo, Azali na un tiers, il y a un député à vous possibilité. Ça c'est dans des prochains, dans un proche avenir. Ceux qui l'ont électé dans l'Assemblée nationale, des aux Alabongo. Mais quant aux gouverneurs qui sont aujourd'hui, qui ont postulé, bon, moi, j'ai dit, espérons. Je n'ai aucun candidat à soutenir. J'ai dit, le Congo central a besoin d'un changement. Mais je voudrais ici dire aux députés provinciaux du Congo central, Papa Bogeno, ça la copte, Bogeno, ça la commerce était. Bon travail pour la population. Parce que pour la bango, l'art est au tamboula. Pour la bango, cop, gender, business. Et l'élection, ça, les mapoto gagné bala. Mais vous avez fait la fois passée l'élection de gouverneur. Nous, à cette époque, nous avions dit faites un bon choix. Vous savez, un bon choix. Maintenant, vous revenez encore pour élire notre gouverneur. Nous vous disons faites un bon choix. Donnez la chance à la population cette fois-ci d'avoir un bon gouverneur qui pourra ou qui pourrait répondre aux besoins de la population. Mais nous voulons un gouverneur qui sera rassembleur. Un gouverneur qui sera capable d'avoir une vision, d'avoir un projet pour booster le Congo central, parce que le Congo central ne mérite pas ce qu'elle vit aujourd'hui. Le Congo central mérite mieux. Alors, il nous faut un gouverneur visionnaire, manager, rassembleur, un gouverneur qui a la science, qui a de la conscience, mais qui a de la volonté politique aussi, parce que vous pouvez avoir la science, mais vous n'avez pas la conscience. Vous pouvez avoir la conscience, mais vous n'avez pas de la volonté politique. Il faut relier, mettre tout en œuvre. Donc avoir de la science, c'est-à-dire la connaissance, de bien faire les choses, avoir une connaissance, donc une conscience tranquille, c'est-à-dire la connaissance, la conscience qui va vous empêcher à faire le mal, mais aussi avoir une volonté politique de mettre vos projets en place pour relancer, pour redémarrer la situation socio-économique sécuritaire et politique de la province du Congo central. Voilà, nous parlons national, donc à Kinshasa, voilà, vous dites en tout cas candidat Zali pour un vol, candidat Zali l'honorable Delis Sanga déjà congrès dans très peu de temps, mais vous êtes rassurant avec le bureau Kadima. C'est-à-dire que nous continuons à présenter des inquiétudes. Disons-le déjà rien qu'avec le changement qui a eu lieu pour l'organisation des élections des gouverneurs, c'est déjà un couac. Mais nous avons un peu des inquiétudes lorsque Kadima dit que le gouvernement ne met pas de l'argent à sa disposition. Lorsque les ministres des Finances disent j'ai déjà donné l'argent, c'est-à-dire que nous invitons Kadima à ne pas se comporter comme Corner Nang. S'il le fait, c'est le sang des Congolais sera sur sa tête. Puisque les Congolais n'accepteront plus des élections triquées comme c'était en 2018. Et une autre personne a gagné l'élection, Kabila Moutoumoussou. On a choisi les députés. Moi, j'étais candidat en 2018 comme député national. Vous avez eu beaucoup de voix. Mais maintenant, à ce pays-là qui a été c'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'en 2023, les efforts que nous avons fournis en 2018, que nous allons encore fournir en 2023, qui se mettent autour d'une table pour un mandat député Kingand, pour un bon député Kingand, pour un Kinshasa, non. Nous voulons cette fois-ci de refléter volonté de la population. Celui que la population va désigner comme député, comme président de la République, c'est celui-là qu'on doit programmer. Pourquoi aligner partout dans le Congo? Oui, l'envol, même en 2018, on avait aligné partout, sauf en moi, on n'avait pas eu les candidats.
mais on avait aligné partout. Mais en 2023, on s'arrange pour que nous ayons des candidats dans les 145 territoires et villes de la République démocratique du Congo. Ça sera une bonne chose. Alors, nous allons chiter. Parlons dossier interpellation des ministres à l'Assemblée nationale. Déjà, tout le monde est lié, les ministres de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Est-ce que ça vaut la peine? Vous savez ce qui me fait rire dans cette histoire? J'ai suivi un député qui a dit non, tout le monde est pour respecter la réunion secrète. C'est-à-dire que le monde qui était pour Azoé Baroussa Msate. Ça, c'est un député national. Non, on est descendu trop bas dans ces pays. Mais les autres disent quand même que pour Assali Moussala, on est descendu trop bas. Je vous dis que j'ai suivi un député national. Dire que au monde, il a respecté l'union sacrée, tout le monde lié. C'est-à-dire que ceux qui respectent l'union sacrée. Récemment, le samedi, j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso, dire aux députés qui sont venus faire une pression pour que le gouvernement rembourse de l'argent volé aux Congolais. Parce que c'est ils sont bons. Il y a langage du président de l'Assemblée nationale. Non, si tu as une pression, on va retourner l'argent chez les Congolais, à qui on a volé l'argent. C'est-à-dire une assemblée provinciale et nationale pareille, qui accepte le détournement. Et nous disons, il faut que les Congolais commencent à sanctionner nos représentants à tous les niveaux. Est-ce que moi, Bila Gozala, à mi-chemin, il y a chef de l'État? Moi, je ne vois pas ça. Mais moi, je vois que c'est... Positif ou négatif? Non. Moi, ce que je sais, le président de la République est expert dans la promesse. Là, il a 100%. Là, il a 100%. Ça, je vous dis, le chef de l'État, il est expert en déplacement, dans le voyage, parce qu'il en a fait plus de 140, plus de 145 depuis qu'il est au pouvoir. Et les promesses, une dizaine, une vingtaine. Dans ce domaine-là, s'il faut passer trop à Ballon d'Or, on peut ça. Et même Pebolam, dans les tout prochains jours, 90 entreprises Evoya, RDC pour l'expertise économique. Relations internationales, Zongi, Tozongi, Nabaouni, non. Kabila avait. Non. Vous savez, je suis de l'opposition. Nous devons dire des choses telles que la personne qui a remis les Congo dans le Conseil des Nations, c'est Kabila. Oui, dans des autres structures. Non, Kabila était partout. Dans l'Union africaine, il était partout. Ne venez pas tromper les gens. Je sais que c'est un bon voyageur. Ça, je sais. C'est un bon voyageur. Je sais que le président Félix est reconnaissant. Il les avait ramenés au Congo. Ça, je sais. Je sais que le président de la République, c'est un bon prometteur. Lorsque vous promettez, sans qu'il réalise, il peut encore promettre un autre. Ok. Alors, nous sommes presque à la fin de cette intervention. Monsieur Jean-Claude Dikwama, parti cher à l'honorable Deli Sesanga, nous vous donnons la parole. Voilà. Désolé. Nous vous donnons la parole. Oye Banako Solola, Nabana Mwanda, peut-être paysan à Motuna Moko, Totuna Kite, ce que vous avez symbole à Yango, mais tout ce qui c'est là, na o Italie en vol parce que balingi ba consommer pe parti wana ba mona te visibilité biro ezala makambo etambola malamu et surtout que tango bazali kolanda oyo nyonso ozali koloba lokola vision ya parti na ba oba kozala intéressé pe okopesa numéro à contact soki ezala motuna moko totuna kite okoki ko profiter pour na réagir. Oui, merci. Pour na bandeko Mwanda nazoloba ki Mwanda, ils ont mérité mieux que les Angolais. Pour Mwanda échanger, je sais que contribution à Mwanda, pour les Congolais, pour comprendre qu'il faut pas pour les bateaux, il faut ma coquille, il y a quoi accompagner, pour ça na bango, puis Kobunda pour Yango Salima. Ma pour ami, pour ça Yango Ibele 2006, 2011, 2018. Est-ce que surtout ça évaluation Mwanda est gagné nini, population est gagné nini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en 2023 tout ça là-bas même erreur. Ça je l'ai dit, on a un problème sérieux dans le chef de député Nabiso. Certains vont là-bas pour se faire de l'argent. Ils ne vont pas pour travailler pour l'intérêt du peuple. Alors la population
Kolobaté que na lundi, na voté sous tété, il faut aller lire. Mais cette fois-ci, en prenant conscience. Ne lisez pas des gens qui ne peuvent pas vous assister, qui ne peuvent pas amener vos problèmes. Arrêtez-nous, mettons fin à bateau, à 1000 francs, 2000 francs, à au polo, aux yeux, au voté été. Donc, plus sa chance à bateau, à rebondir la moindre. À rebondir la province du Congo central, à rebondir la ville de Martinique du Congo pour Bolamou et Zala. En vol, les alliés partis libéral et réformataire, n'expliquant qui libéral, vous allez un courant de pensée, vous allez comprendre la liberté individuelle d'expression, montant dans la libre kobimisa. Pour avoir dans le respect des textes, tous à Mibeko. Vous avez à partir des alliés comme même réforme. Jusqu'à Mibeko, les alliés au basala pour na bola moi batute, tout au bon la Mibeko pour na bola batute. Mettons veiller peu Mibeko on a est à la mise en application. Ça aussi c'est un problème. Et en vol on a lit dans notre bunda pour réduire le train de vie de l'institution. Tu roses à la tête. Un enseignant a $80 comme salaire, un député a $13 000, un ministre a $20 000. Non, c'est trop. On ne peut pas accepter que le rôle aux députés, bon, on a même pas 1%, de même pas 1%. C'est-à-dire qu'on a 0,000 quelques pourcentages. Nous voulons qu'il équilibre ça là, dans le social congolais. Le Congolais se sentir libre chez lui, à se sentir développé chez lui. Et puis, exode est diminué parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de fuir le Congo pour n'a pas. Alors qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Donc voilà pourquoi nous disons, nous vous invitons à adhérer à l'envol. Pendant que je suis encore à moi, je vous passe mon numéro, si vous le permettez. Oui, il n'y a pas de problème. Mon numéro, c'est le 089 94 65 968. 089 94 65 968 et puis 081 88 70 991. Appelez-moi, écrivez-moi sur WhatsApp, nous allons en parler, mais aussi à Mwanda ici, nous avons nos camarades, Mayasi Diavang Ngoma et puis Kabamba Ngoy, qui sont jusque-là dans la fédération de l'envol à Mwanda. 089 votre numéro 94 65 968. C'est la fin de ce magazine Parlons politique. Nous avons reçu les coordonnateurs provinciaux de l'envol parti cher à l'honorable Delis Sanga, que nous connaissons mieux et bien en République démocratique du Congo. Il s'appelle M. Jean-Claude Dikwama. Je sais que M. le Cordon et Rosala Mbala Soukate. Non, d'ailleurs, je vous promets que je vais maintenant visiter moi régulièrement, ouais. Parce que les enjeux électoraux sont dans bientôt. Nous avons ce devoir-là de continuer à venir sensibiliser les Congolais de Mwanda à adhérer massivement dans notre parti en vol, parce que nous pensons que nous pouvons faire les choses autrement. Parce que le Congo est victime d'une crise. La crise, elle est d'abord sur le plan mental, sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Les Congolais, les intellectuels congolais, ou dirais-je, les élites congolais sont devenus des prédateurs dans leur propre pays. C'est-à-dire, nous voulons remettre les Congolais en confiance, les conscientiser à prendre la conscience pour leur avenir meilleur, parce que nous méritons mieux chez nous. Non, jusque-là, nous sommes en train de chercher les bureaux, mais les contacts que j'ai pu me contacter pendant que je suis ici. Mais aussi, je pourrais, avant de rentrer, passer aussi une émission avec les deux amis de Mwanda, dans votre émission bien sûr, un de ces deux matins, pour que nous puissions... Pour qu'ils soient présentés à Landabango bien. Ça c'est une bonne chose. Voilà. On comprend qu'on était devant quelqu'un qui est doué vraiment dans la matière Oyo. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude, que dans les prochaines occasions. Ça c'est votre chaîne. Nous vous féliciterons toujours et nous allons vous accompagner dans votre lutte parce que nous voulons que Oyo Bazali Koya pour le changement de notre territoire. On est fatigué vraiment de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est un peu compliqué. En tout cas, grand merci et surtout merci de nous répondre
invitation à Bissau. Non, c'est à moi plutôt de vous remercier. Vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer à travers votre micro et votre caméra pour que la population du territoire de Mwanda, j'ai toujours l'idée de parler de la ville de Mwanda. Ce n'est pas encore une ville, hein, c'est encore un territoire. Dans le territoire de Mwanda, Balandanga va découvrir que l'envol a des qualités, l'envol a une vision qui voudrait remettre les Congolais sur la bonne direction et défendre l'intérêt des Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Faites comme Papa Jean-Claude. Merci pour votre disponibilité. Merci. Je rappelle, vous êtes patron d'un média. Lequel? Oui, la RTS, la Radio Télé Soleil. À Beaumont. À Beaumont, oui. Vous émettez sur FM? Sur 95.0. Jusque-là, si le Seigneur nous aide, d'ici le mois de novembre, nous aurons notre télévision. Vous aurez votre télévision. Ok, ça c'était une bonne chose. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve dans les prochaines occasions. Merci. C'est à moi de vous remercier. C'est devant toi comme un seul homme. Yamato Yoga. Hey. On est fatigué quoi. T'as entendu? Yoga. On est fatigué. Vraiment. Hein? On est fatigué. Ils nous ont oublié. Vraiment. Donc, Ngaï personnellement, a félicité RCM, a félicité manager Ndombasi, mon colochen, et a félicité puis yo makasi je crois aux an équipe Mobimba au concevoir idéwana. Ba émission ya motindo oyo nde ezalaki souhaitable banda kala. Fatigué, vraiment on est fatigué. Le peuple dans la merde, l'argent serait des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, des baffes. Vos conflits entre vous, pardon, laissez le peuple. Encore une guerre de coups de feu, vraiment. Direct ou indirect au Konzayo. Voilà pourquoi on a une mission. Oh, on ne faut pas Konzayo. Exactement, la politique. Parlons politique. Et là, émission pour les acteurs politiques, vous allez pour l'Andabiso. Émission qui toko awa makamba ko empêcher penser mon présente. Awa makambo non venez pour que mambo politique na yo, mambo parti politique na bino, on passer message na ba militant na bino, pe ezapo na yo. Dans mon pays qu'on viole, ces enfants dans ta milice encore qui tiennent les armes. Tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est malade? Même quand tu parles à la télé, personne te suit, on zappe. Tes conneries, tes blabla, vas-y dis ça à tes gosses. Ta politique démagogique, vas-y chante ça à ta femme. On a compris, on a tout vu, maintenant on serait des. Ils nous ont oubliés, oh. Vraiment on est le peuple est affamé, oh. Si on a vérité, on a vérité. Donc, on a des politiques photos à l'intérieur. C'est tellement important. C'est pas le climat. En tout cas, on va fleur ma casse. Na RCM, et en particulier ma climat, l'émission Boye, vraiment, ma fleur ma casse.